Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Soubeyran. Bienvenue. Vous êtes le directeur général de l'INPI, autrement dit l'Institut national de la propriété industrielle. On ne le répétera jamais assez de l'importance de déposer les marques et les brevets pour nos entrepreneurs. Si on revient un petit peu sur l'année 2017, qu'est-ce que ça représente les chiffres de l'INPI ? Bonjour. Alors les chiffres de l'INPI en 2017, une croissance légère, mais on a l'habitude de chiffres assez stables. En matière de brevets et de marques, on a délivré 16 250, on a eu 16 250 demandes de brevets et on a passé le cap des 90 000 demandes de marques en 2017. Et un petit tassement sur les dessins et modèles, on a eu 6 000 demandes de dessins et modèles. D'accord. Si on parle un petit peu des secteurs, est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce que vous voyez des choses nouvelles arriver ou des tendances qui se renforcent? Alors dans les tendances générales, importance des secteurs mécaniques, c'est-à-dire automobile, aviation, qui sont liés en fait à la puissance industrielle de la France dans ces domaines-là. Croissance des dépôts de brevets de la part de la recherche publique. Et là, on voit l'effet des politiques qui sont menées, des efforts qui sont menés par les chercheurs publics pour valoriser davantage les travaux qui sont faits dans la recherche publique. Et puis, croissance aussi des principaux déposants. On a une concentration du nombre des brevets déposés sur les principaux déposants et moins de dispersion que ce qu'on pouvait avoir avant. D'accord. Alors, on est ici au Salon des entrepreneurs. Vous êtes aussi spécialisé dans l'accompagnement des PME pour le dépôt des brevets et des marques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En quoi ça consiste? Alors l'accompagnement, ça consiste, et c'est à bien distinguer du conseil, parce qu'il y a des conseils en propriété industrielle qui vont vous aider à rédiger votre brevet et à faire les formalités. L'accompagnement, c'est d'abord de la sensibilisation. La sensibilisation, on la commence dès l'enseignement supérieur, et puis on fait de la sensibilisation aussi auprès des patrons de PME, et de plus en plus, on s'est tourné résolument vers le monde des startups, parce qu'il y a beaucoup d'innovation, et que et les gens ne pensent pas forcément à déposer. Pardon ? Les gens ne pensent pas forcément à déposer leurs innovations. C'est pas du tout systématique. Il y a des pays où la propriété industrielle fait partie des gènes, l'Allemagne, les États-Unis. En France, ce n'est pas le cas. Et souvent, trop souvent, des patrons se rendent compte après coup qu'ils auraient dû se préoccuper de la propriété industrielle. Donc on est là pour leur dire, non pas forcément de déposer, mais faites attention, la propriété industrielle, c'est important. Si vous ne vous en occupez pas aujourd'hui, demain, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. D'accord. Alors l'INPI, c'est aussi des data, beaucoup de data. Vous les mettez maintenant à disposition du grand public, c'est ça que j'ai bien compris? Absolument, c'est dans la politique générale de l'open data qu'il a été décidé que les données publiques devaient être diffusées gratuitement à l'ensemble accessibles gratuitement à l'ensemble des citoyens. Et l'INPI, on ne le sait pas toujours, est en charge du registre national du commerce et des sociétés. Et c'est dans ce contexte que donc on a ouvert depuis l'année dernière, depuis le printemps dernier, on a ouvert les données de ce registre national, donc les comptes annuels des entreprises, et puis ce qu'on appelle les inscriptions, c'est-à-dire le nom des actionnaires, des gérants, etc. D'accord. Et concrètement, ça se traduit comment? Comment on peut utiliser ces datas? Alors concrètement, on est passé de 12 licenciés avant à maintenant près de 600 licenciés gratuits. Et les usages ont explosé. Avant, si vous voulez, vous aviez des registres, à la limite, vous vous intéressiez à vos clients ou à vos fournisseurs pour savoir s'ils étaient solvables ou si vous pouviez dealer avec eux. Maintenant, on peut traiter des très gros volumes de données, ce qu'on appelle le big data. On peut traiter des volumes très importants de données et donc faire des analyses économiques sur des secteurs entiers. Et ça intéresse dans le domaine du marketing, dans le domaine même de la connaissance scientifique ou sociologique. On peut en tirer des quantités d'enseignements qui n'étaient pas accessibles tant qu'on n'avait pas cette capacité de traitement de gros volumes de données. D'accord. Alors on termine par une petite question d'actualité, parce qu'on a ici beaucoup parlé du pacte du gouvernement dont les grandes lignes sont en train d'être dévoilées petit à petit. Il y a 2 mesures qui concerneraient la propriété industrielle dans ce pacte. Est-ce que vous pouvez nous les définir un peu plus? Absolument. Alors, l'une des mesures, c'est ce qu'on appelle le brevet provisoire, qui donne la possibilité à une société, par exemple une start-up, c'est un produit qui est assez orienté start-up, de protéger une idée, mais en différant le moment où elle va avoir à porter des coûts importants pour breveter. Donc en fait, elle prend date, et puis si au bout de 12 mois, elle se rend compte que son idée marche, qu'elle a des clients, qu'elle a des gens intéressés, des investisseurs intéressés, un brevet définitif. Elle pourra déposer une vraie demande de brevet avec les coûts qui sont associés. Mais l'intérêt, c'est que pour un coût tout à fait alors, marginal, enfin une trentaine d'euros, vous pourrez prendre date sur la protection de votre idée. La deuxième mesure, c'est une opposition, enfin annulation marque ou opposition brevet après délivrance. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'INPI délivre des titres. Et puis après, quand des personnes ne sont pas d'accord avec ce titre, que ce soit une marque ou un brevet, eh bien elles vont au tribunal et elles contestent ce titre. Et la nouveauté que l'on a proposé d'introduire dans la loi, dans le pacte, c'est que cette première instance de juridiction, après délivrance, puisse se faire à l'INPI. L'avantage, c'est d'aller plus vite que les tribunaux, dont on sait qu'ils sont très chargés. Et le deuxième avantage, c'est que ça sera jugé
par des spécialistes des domaines concernés, des domaines de la propriété industrielle. Et donc c'est une mesure qui a recueilli, les deux mesures d'ailleurs recueillent un fort soutien. Elles ont été mises à la concertation publique qui s'est clôturée là, il y a quelques jours et elles ont été effectivement largement... On peut encore voter ou pas? Non, ça se termine le 5 février. Bon, en tout cas, on espère que ça sera couronné de succès. Merci beaucoup. Merci à vous.